Et pour aller plus loin, on interroge un expert. Bonjour Gérard Vespierre et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, également associé fondateur de Stratégie Conseil. Alors un drone qui aurait pénétré ou non l'espace aérien iranien, on est aussi dans une guerre de communication aujourd'hui entre Washington et Téhéran. On est à la fois dans une guerre de surveillance et une guerre de communication. Guerre de surveillance, il y a quelques jours, le 13 juin exactement, un drone de type Reaper a été visé par les gardes-côtes iraniens et donc le missile a manqué sa cible. Cette fois-ci, il semble que la destruction ait eu lieu. Donc, observation renforcée de la part des États-Unis étant donné les risques accrus vis-à-vis des flottes de pétroliers. Et deuxièmement, donc effectivement, guerre de communiquer dans la subtilité des mots, au-dessus du territoire, dans l'espace aérien. Donc question à chaque fois qui reste dans le gris. Mais il y a une tension donc effectivement montante dans la région suite à ces interventions. Ouais, chaque détail, chaque mot qui compte évidemment. Et puis on voit, Gérard Vespierre, que les tensions s'intensifient, mais pas encore au point de provoquer une implosion régionale. Vous pensez qu'on se rapproche tout de même d'un conflit ? Je ne crois pas. Les États-Unis ont été très clairs là-dessus. Ils ne souhaitent absolument pas de conflit ouvert armé avec l'Iran. L'Iran ne souhaite pas non plus une guerre avec les États-Unis. Donc on est dans une situation grise de guerre un petit peu, comme on pourrait qualifier, d'hybride, selon une terminologie très en vogue depuis quelque temps et qui vient d'ailleurs de Russie dans sa conception. Donc on est dans l'intervention armée, mais minimaliste, avec des équipes qui ne sont pas reconnues comme étant appartenant à une nationalité. C'est le cas des gardiens de la révolution iraniens, mais on dit que ce ne sont pas les gardiens de la révolution qui interviennent. Donc on est toujours dans une zone grise, mais avec des actions militaires marquantes, soit vis-à-vis des tankers, soit vis-à-vis des drones. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu à nos questions.